Alors cette semaine, j'ai décidé de me laisser tranquille quand j'avais pas envie. J'ai respecté les 4S, mais j'ai vraiment été à mon propre rythme. J'ai pas voulu me bousculer parce que je pense qu'il est vraiment important de respecter son propre rythme et d'accepter que des fois c'est moins intense et que c'est tout autant bénéfique. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce que j'avais envie de partager, c'est que j'ai commencé ces 100 jours parce que j'avais besoin de prendre soin de mon corps, de traverser autrement cette période de la périménopause, de retrouver de la clarté. Mais cette semaine, j'ai compris quelque chose. Je crois que ce challenge, il ne parle pas seulement de sommeil, d'alimentation, de mouvements somatiques, de spiritualité. Il m'a obligée à regarder la manière dont j'ai appris à vivre précédemment. Avant, mes habitudes étaient centrées sur « je dois réussir, je dois tenir, je dois avancer, je dois être forte ». Ce rôle de femme forte que j'avais tout le temps. Donc ça m'a invitée à regarder que cette manière de vivre, parfois, elle m'a coûté ma santé mentale et mon corps. Et je crois que beaucoup de femmes sont fatiguées de travailler, sont fatiguées de vivre dans un monde où on leur demande d'être performantes tout le temps, sans jamais, sortir de ce rôle de femme forte. Donc ma première prise de conscience cette semaine, c'est que je veux plus faire de mon corps la variable d'ajustement de ma vie. C'est-à-dire que c'est mon corps qui s'adapte à mes habitudes de vie. Je veux que ça soit le contraire. Donc, j'ai envie de protéger davantage mon sommeil, j'ai envie de protéger davantage, de bouger davantage mon corps, j'ai envie d'observer ce qui le nourrit, ce qui l'épuise. Parce qu'avant, être épuisée parce que j'avais envie de finir quelque chose, ne pas dormir parce que j'étais sur une tâche, ou ne pas manger parce que j'étais pressée, je trouvais ça normal. Et en fait, c'est pas normal. C'est pas normal de dormir peu pour finir quelque chose. C'est pas normal de manger vite ou de sauter un repas parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas normal d'ignorer les tensions de son corps. Le corps, quand il dit stop, c'est qu'il y a une raison. Et quand on l'écoute pas, c'est ce qui nous mène au burn-out, c'est ce qui nous mène à l'épuisement, c'est ce qui nous mène à la dépression. Et donc ça, c'est quelque chose que je peux vous partager parce que moi, j'ai vécu plusieurs périodes d'épuisement, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et là, vraiment, en ayant cette période de recul avec les 100 jours, je prends conscience que la santé mentale au travail, c'est pas juste pour le confort personnel. Parce qu'on ne peut pas demander à un corps épuisé de continuer à produire. Particulièrement quand on est une femme, je trouve que produire à 100% du temps, c'est vraiment quelque chose qui est contre nature. Donc, ce que je vois et ce que je ressens aujourd'hui, c'est vraiment une génération de femmes qui ne veut plus choisir entre faire carrière, réussir professionnellement et rester alignée avec elle-même, rester alignée avec ses valeurs et avec Dieu. Donc, ce que je veux, c'est réussir une vie que mon corps arrive à habiter. Si mon corps me dit stop, ça veut dire que j'ai besoin d'ajustement dans ma vie. Et vraiment, je ne veux plus vivre comme ça. La deuxième prise de conscience, ça a été que ce rôle de femme forte peut vite devenir une prison. Donc moi, j'ai été cette femme forte, cette femme qui sait tout gérer, cette femme qui est compétente, cette femme qui pense à tout le monde, sur qui on peut compter, celle qui trouve les solutions, celle qui porte tout au travail, celle qui porte les enfants, celle qui porte la responsabilité du couple, celle qui porte les émotions des autres. La charge mentale qui est créée par ce rôle de femme forte, elle est énorme. Elle est visible parce que il y a des choses qui sont concrètes qu'on peut observer au quotidien, mais il y a aussi cette charge mentale qui est invisible. Donc, je ne vais pas mentir, être forte, ça m'a aidé à faire beaucoup de choses. Donc je ne vais pas diaboliser le fait d'être une femme forte, parce que ça m'a fait avancer dans ma vie. Ça m'a fait dépasser des situations qui étaient dramatiques. Mais je commence à comprendre qu'il y a une différence entre être forte et être condamnée à être forte tout le temps. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a un cadre qui est très enfermant et il y a un cadre où il y a plus de liberté. Donc aujourd'hui, peut-être que la guérison commence lorsque notre force, en tant que femme, cesse d'être une armure pour redevenir une ressource. Je vous invite vraiment à expérimenter ça à travers les pratiques somatiques parce qu'on peut trouver cet équilibre entre force, puissance et douceur. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le 13 et le 14 septembre, je vous propose 2 ateliers gratuits, 2 ateliers somatiques anti-stress, où on va expérimenter par le corps ce lâcher-prise, cette libération des émotions qui sont retenues, et trouver justement cet équilibre entre douceur et puissance, entre force
et lâcher prise. Parce que les femmes ont besoin des deux. Et c'est quand on est dans cet extrême où on apprend à tout porter et à jamais être supporté que notre âme crie à l'aide en quelque sorte. La troisième prise de conscience, c'est que j'ai pas besoin d'une nouvelle méthode pour devenir plus performante, plus moi ou une meilleure version de moi-même. Il y a plusieurs années, c'est sûrement ce que je vous aurais proposé. Un programme de leadership personnel avec un meilleur mindset, avec peut-être comment apprendre à être plus discipliné, avoir des nouvelles routines, des objectifs, travailler sur la manifestation et avoir davantage de maîtrise et de contrôle. Aujourd'hui, cette expérience des 100 jours, elle m'amène complètement autre part, complètement à l'opposé. On va plutôt écouter, on va observer, on va ressentir, on va discerner. Parce que c'est une approche où j'ai envie de me transformer, mais je comprends que ça ne dépend pas que de ma propre volonté. Pour moi, ces approches de développement personnel, parfois très culpabilisantes, parce qu'on a l'impression que tout repose sur nous. Et moi, je crois que tout ne repose pas sur nous. Tout ne repose pas sur notre volonté. Parfois, il y a des traumas, parfois, il y a un système nerveux dérégulé, parfois, il y a le corps, parfois, il y a du transgénérationnel. Et donc, c'est bien beau de parler tout le temps de mindset, d'objectifs, de volonté, de discipline, mais ça ne fait pas tout. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre la volonté personnelle et ce qui ne dépend pas de nous. Donc cette tendance du développement personnel, où tout est basé sur le mindset, les objectifs, la manifestation, la puissance personnelle, une approche auquel je croyais beaucoup avant, pour moi maintenant, elle fait partie de la solution, mais c'est en surface. Parce qu'on ne prend pas tout en compte, on ne prend pas en compte le système nerveux, les traumas, le transgénérationnel. Et on ne prend pas aussi en compte qu'on ne doit pas tout porter, justement. Dans ce rôle de femme forte, il y a aussi Dieu qui est là pour nous soutenir. On peut demander d'être éclairé, d'être guidé, pour discerner, pour faire les bons choix et arrêter de tout porter toute seule. Que ce soit de la tristesse, de la colère, et demander à ce qu'on ait des solutions, à ce que les portes s'ouvrent. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Tout ne dépend pas de notre propre intelligence, même si on a notre part à faire. C'est important de vivre cette vie de foi où je sais qu'il y a des choses où je vais me baser sur ma propre intelligence, mais je ne vais pas faire que ça. Parce que je sais que je suis en relation avec Dieu et qu'il est là pour me guider et qu'il me soutient et qu'il m'ouvre les portes à chaque instant si je veux bien les voir et si je suis bien disposée pour les voir. Pour moi, une femme qui est déjà épuisée, une femme au bord du burn-out, elle n'a pas besoin d'avoir une pression spirituelle avec des nouvelles routines, avec un discours qui est très culpabilisant et presque violent parfois, parce qu'on se dit que tout dépend d'elle. Donc, quand le corps est en train de montrer des signes concrets de surcharge et d'épuisement, c'est important de revenir au corps. Pendant longtemps, moi, j'ai cherché des solutions qui étaient très mentales. J'ai cherché à comprendre. Et je pensais que c'était ça qui allait me libérer. Je cherchais à faire plus. Et aujourd'hui, je pense que je me demande davantage, ok, est-ce que cette manière de fonctionner fonctionne encore pour moi ? J'ai pas besoin d'être forte. J'ai juste besoin de savoir si c'est adapté à ce que je vis maintenant et aussi aux besoins de mon corps. Et ça, je crois que ça change tout. Est-ce que c'est encore adapté à mes besoins, de vivre comme ça, d'être en relation comme ça, d'avoir ce travail-là? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me ressource ou pas du tout? C'est une question que je vous invite à vous poser. La quatrième prise de conscience, c'est que mon corps, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose que je dois réguler. C'est un lieu que je dois habiter. Et ça, c'est vraiment le travail somatique qui nous invite à ça. Donc, c'est pas une technique contre le stress, c'est vraiment vivre pleinement son incarnation. Et être incarné ici sur Terre, c'est vivre dans un corps, c'est ressentir des émotions. Maintenant, on n'a pas besoin de subir son corps, on n'a pas besoin de subir ses émotions. Donc le corps, c'est un temple. Si on est dans un temple, c'est quelque chose de sacré. Donc on va le traiter avec respect. Tout le monde ne rentre pas dans le temple. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend cette métaphore, on commence à créer un autre rapport avec son corps. Et donc, l'idée, c'est pas de tout analyser. C'est vraiment
de ressentir son corps. Donc le corps, il n'est pas là juste pour performer, il n'est pas là juste pour séduire, il n'est pas là juste pour encaisser. Si mon corps est un temple, ça change ma manière de vivre avec lui. Ça change ma manière de travailler, ça change ma manière de manger, ça change ma manière de bouger, ça change ma manière de prier, de prendre soin de mon corps, d'être productive aussi. Le repos, c'est pas toujours un besoin pour être rentable, mais c'est plus une manière d'être complètement ancré dans ses besoins, dans son corps, dans son incarnation. La 5e prise de conscience, c'est que ma relation à Dieu, j'ai envie qu'elle soit plus incarnée. J'ai envie de revenir un peu plus à Dieu dans mon quotidien et pas forcément quand je vais au temple, à l'église. J'ai envie de confier à Dieu mon corps, ma fatigue, mes interrogations, mes doutes, mes questions, mes émotions. Oui, je le faisais d'habitude, mais là, je le fais encore plus avec les 4 S. Je le fais encore plus avec ce challenge. Parce que je conscientise cette relation à Dieu. Comment il est là pour m'accompagner. Et donc, il y a ça aussi, c'est le fait de vivre sa relation avec Dieu au quotidien et de ne pas être dans un rapport qui est trop éloigné, trop extérieur. Quand on considère trop que Dieu est à l'extérieur et que c'est un grand barbu dans le ciel, c'est ce qui peut amener certaines femmes ambitieuses et spirituelles à se tourner vers le New Age. Parce que c'est trop éloigné, il y a trop de cadres. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, je pense, ne veulent plus d'une religion qui culpabilise le corps, qui est éloignée du réel, mais elles ne veulent pas non plus d'une spiritualité qui est complètement perchée. Et je crois que c'est ça que je cherche à travers ces 100 jours. C'est pas simplement devenir une meilleure version de moi-même, mais c'est devenir plus présente. Plus présente dans mon corps, plus présente dans ma vie, plus présente avec Dieu. L'autre chose que j'ai conscientisée, c'est que je veux vivre autrement. Je veux pas que ce challenge soit un autre exercice de performance, quelque chose de supplémentaire à réaliser. Je veux le vivre de manière vraie, de manière incarnée. Donc, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui est automatique. Il y a une semaine, je l'ai vécu un peu comme ça. Arrêter le sucre, optimiser son sommeil, prier chaque jour, faire des pratiques somatiques. Pour moi, je crois que c'est passé à côté de ce challenge de le considérer comme des choses à cocher. J'ai envie de le vivre dans toutes les émotions, dans toutes les variations, dans toutes ces déclinaisons. Parfois, on est motivé, parfois, on n'est pas. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ce qu'on ressent sur le moment, sans se dire « je dois faire ça pour faire ça ». Donc faire les choses de manière incarnée. Et j'ai envie que ça s'ancre dans mes habitudes de vie, que ça devienne vraiment naturel, mais sans forcer. Et pour moi, ça passe par se poser les vraies questions au quotidien. Les vraies questions, c'est comment je vais observer mes pratiques et mes habitudes et je vais aller les questionner. Qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie? Dans quel domaine de ma vie je suis toujours dans le contrôle? Est-ce que Dieu m'invite à vivre autrement? Est-ce que je me ressource assez? Quels sont mes besoins actuellement? Plus que jamais, dans notre époque, on a besoin d'une spiritualité qui ne sert pas à fuir le quotidien, mais qui sert plutôt à habiter le réel, à habiter son corps, sa vie, avec plus de paix, avec plus de présence, avec plus de discernement. Et je crois que le vrai changement commence quand une femme cesse de se quitter, de s'oublier pour continuer à fonctionner. C'est pour ça que je crois vraiment dans un accompagnement qui est plutôt holistique, où ça ne va pas être purement mental, purement spirituel ou purement somatique, mais ça va être une construction de tout ça. Et donc c'est vrai pour moi, mais c'est aussi vrai pour les femmes que j'accompagne. Je pense que les femmes qui sont épuisées aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement qui est holistique, qui n'est pas purement spirituel, purement bien-être, purement thérapeutique, purement développement personnel, mais vraiment une rencontre de tout ça. Et peut-être que ces 100 jours, finalement, ce challenge, ça va devenir une expérimentation de ça. Apprendre à habiter pleinement sa vie, à se connecter à Dieu dans la paix, dans la sérénité. Cette évolution que je ressens entre
Au départ, dans mes premières semaines, une volonté de bien faire. Et puis après, voilà, quelques résistances dans ce parcours qui n'est pas évident. Et puis aussi la rencontre des blessures du passé, des symptômes de la périménopause. Mais tout ça, en fait, c'est comment je vais prendre soin de moi? Comment je vais faire en sorte que la femme qui est en train d'émerger, eh bien, vive cette vie le plus sereinement possible et le plus en paix. Ah, ça m'a fait du bien de le partager avec vous parce que des fois, j'ai l'impression d'être toute seule dans ce grand voyage et le fait de le partager avec vous comme ça en vidéo, eh ben, ça me fait du bien. Donc merci pour votre écoute, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, avant de vous dire à la semaine prochaine, je vous rappelle que le 13 et le 14 septembre, je vous propose 2 ateliers anti-stress gratuits, Bloom. Vous pouvez vous inscrire en barre d'infos. C'est une expérience qui est réservée aux femmes, qui est sur 2 jours, qui est complètement gratuite, où on va apprendre à relâcher les tensions du corps, l'anxiété, en passant par le corps. 2 belles soirées où vous allez vivre une expérience somatique en mouvement, avec le souffle, avec la danse, et vous verrez que l'idée, c'est pas d'avoir une expérience qui est théorique, vous allez comprendre des choses, mais vous allez plutôt les vivre avec votre corps. Donc j'ai hâte de vous retrouver le 13 et le 14 septembre. Je vous embrasse.